Bonjour et bienvenue sur Bloc Smash. Ici Vincent Larrivée, entraîneur-chef et conseiller technique du volet volleyball de plage à Volleyball Québec et préparateur physique depuis plus de 25 ans. Je suis de retour, on est au mois d'octobre 2021, donc je suis de retour avec deux séries de blogs que je vais vous partager au cours des 16 prochaines semaines. En fait, je veux vous partager deux sujets. Le premier, ça va être l'entraînement avec la kettlebell. Et puis le deuxième, ça va être sur l'entraînement des pieds. Alors, je voulais vous partager ces deux sujets-là en alternance. Comme ça va vous laisser le temps de travailler et d'intégrer les exercices et les mouvements que je vais vous proposer. Alors, cette semaine, on commence avec l'entraînement avec la kettlebell. La kettlebell est un outil d'entraînement très intéressant pour les athlètes de volleyball et de volleyball de plage parce qu'elle nous permet d'entraîner différentes qualités physiques nécessaires pour ces deux disciplines sportives-là. On n'a qu'à penser à l'entraînement de l'endurance, de la force, de l'agilité, de la coordination, de la puissance et même de l'endurance de puissance. Puis c'est important de se rappeler aussi quand on veut entraîner de la puissance, qu'on veut bouger vite, mais également il y a une notion de timing et de coordination dans le mouvement qui nous permet d'être puissant dans nos mouvements. Et la kettlebell permet ça. Un des premiers mouvements qui est intéressant et important de maîtriser avec la kettlebell, c'est ce qu'on appelle le swing. Puis quand on fait le mouvement de swing, il y a vraiment une belle corrélation avec le travail de la chaîne postérieure qui est impliquée au niveau du saut et la combinaison des bras également. Donc, il y a vraiment un bon transfert, c'est assez spécifique pour le saut vertical. Alors, pour faire le swing, en fait, le swing ressemble à ceci. Il y a quelques points techniques bien importants pour maîtriser adéquatement le pattern de mouvement du kettlebell swing. Donc, le premier point important à se rappeler, c'est que le mouvement est vraiment un mouvement de hanche. Donc, ce n'est pas un squat, c'est vraiment un mouvement de pencher, d'amener les hanches vers l'arrière. Et ce n'est pas tant non plus un mouvement de bras. Donc, les bras sont impliqués, mais c'est notre habilité à ramener les hanches vers l'avant qui va faire monter la kettlebell. Donc, bien important de se rappeler que c'est un mouvement de hanche. Donc, on envoie les hanches vers l'arrière et on les ramène vers l'avant. Quand on est rendu en position complètement en pleine extension, c'est bien important de contracter les fessiers. Donc, on explose les hanches vers l'avant et on finit en contractant solidement les fessiers à la fin du mouvement et on redescend. Autre point important, notre grounding de pied. Donc, s'assurer que nos pieds sont bien solides pendant l'exécution du mouvement. Les pieds sont notre base de support avec le sol, donc important qu'ils travaillent. Donc, bien penser à avoir nos talons, notre plante de pied et nos orteils bien solides dans le plancher, qui poussent, qui sont actifs pour participer au mouvement. On rentre le nombril également pour avoir les muscles profonds du tronc qui sont bien engagés, bien connectés. Ça va aider à la stabilité du mouvement et à faire travailler le tronc dans ce mouvement synergique-là. Et dernier petit point important, c'est quand on va swinguer la kettlebell en avant, l'erreur qu'on fait régulièrement, c'est de pencher trop rapidement vers l'avant. La kettlebell se retrouve loin de nous, on est penché, ça peut nous causer des tensions dans le bas de dos. Donc, bien important, quand on swing la kettlebell, on retient le mouvement, on descend les bras. Puis quand les bras commencent à être en contact avec notre cage thoracique, on engage le mouvement de pencher vers l'arrière. Et on swing vers l'avant encore, on retient. Et on y va avec le timing de la kettlebell. Donc, c'est les points importants pour l'exécution. En termes de paramètres d'entraînement, vous pouvez viser un 8 à 15 répétitions, tout dépendant des qualités physiques que vous voulez travailler. Et puis y aller avec un 3, 4, 5 séries. Puis l'emplacement où vous allez le mettre dans votre séance d'entraînement dépend vraiment de ce que vous voulez travailler. Si vous apprenez le mouvement, ça peut être intéressant de le faire au début de l'entraînement. Alors, je vous encourage à utiliser la kettlebell. C'est vraiment intéressant comme outil pour les volleyeurs et les volleyeurs de plage. Dans quelques semaines, je reviendrai avec un autre mouvement de la kettlebell qui nous permettra d'intégrer différents types de mouvements qui sont assez spécifiques pour le volleyball. Alors, pratiquez ça et donnez-moi des nouvelles. Bonne semaine!